Allô? Bonsoir, cher Meraki, comment allez-vous? Oui, bonsoir à vous, Éclair. Comment allez-vous aussi de votre côté? Oui, Moi, grâce à chez moi, ça va. Dieu Merci. merci, tout va pour le mieux. Joyeux Anniversaire, anniversaire. joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire. joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire, Foudado, Foudado. joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Éclair, je vais faire le concours de jeune âge contre Mère Foudado, si vous me le Il n'y a pas de problème, ce sera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mère Foudado, t'as quel âge? Parce que moi, j'en ai que 25, je suis en train d'aller à mon 26e, donc Non, mais il faut dire, tu vois. non, mais prenons 24 et demi, ça serait encore mieux. Mais- En tout cas, vraiment santé, santé, bonheur, amour et longue vie à chacun de vous, particulièrement aussi à vous, Mère Foudado, pour votre anniversaire. En tout cas, tous nos vœux de bonheur, de santé, d'amour et de bienveillance. Vraiment, de, du fond du cœur, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. Ainsi soit-il pour vous. Amen. Merci en tout cas. Vraiment merci pour cette journée aussi encore que vous nous offrez, éclaireur, de nous exprimer, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Alors, éclaireur, c'est un peu aussi dans le même truc, dans le même ordre de choses, d'idées que je veux m'exprimer, hein. C'est toujours ces mêmes enfants maléfiques de la Côte d'Ivoire, hein. Mais néanmoins, je vais passer par une autre un peu, enfin, de façon un peu plus réjouissante, de façon un peu plus réjouissante, pardon. Et là, je me réfère à notre jeune enfant qui s'est exprimé, je crois, le samedi dans l'émission, parce que quand j'ai écouté après, franchement, j'en étais toute heureuse. Et ce jeune homme éclaireur, il est charmant. C'est un jeune homme qui est venu s'exprimer ce samedi-là, n'est-ce pas? Il est venu donner, pour moi en tout cas, il est venu donner éclairage à toute l'œuvre que nous mettons que nous menons tous ainsi sur cette plateforme que vous avez créée. Ce jeune homme éclaireur, il est modeste. Son intervention même est venue est faite de façon modeste. Mais, à la fois, je considère ça comme étant une grande œuvre que ce jeune homme est venu faire ce samedi-là. Il était pour moi en tout cas naturel, sincère, pur et encore mieux discerner, justement éclaireur, le discernement. C'est ce que je pense manque à une bonne partie de notre jeunesse aujourd'hui, le manque de discernement. Ce jeune homme qui a entendu beaucoup de choses se dire d'un côté et bien d'autres choses se dire de l'autre côté, ce jeune homme éclaireur, il s'est donné à lui-même de faire le discernement. Et c'est ce qu'il est venu prouver ce samedi-là. En tout cas, il nous l'a prouvé. Ce jeune homme éclaireur a pu faire la part la part des choses entre la vérité et le faux. À la question, ce jeune homme lui-même a fait son propre test. En tout cas, je me rappelle bien tout ce qu'il disait dans l'émission. Ce jeune homme a fait son propre texte avec un exemple même qu'il nous a cité. Comme quoi, il a essayé de poser des questions à un gars qui lui répondait des choses des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Et chers enfants, ça m'envoie vous interpeller. Est-ce que vous voulez détruire ce pays qui est aussi à vous, en vous laissant simplement tromper par tous ces malfaisants qu'on décrit depuis toujours? Voyez depuis combien d'années on est sur la même lutte. Est-ce que vous voulez vraiment détruire ce pays qui est le vôtre? Posez-vous ces questions toutes simples.
Si vous n'êtes pas suffisamment lucide, capable de discerner ces malfaisants, ces manipulateurs vont continuer, en tout cas, à vous prendre comme des idiots. Et ces idiots, ils le sont déjà eux-mêmes de toute façon, mais ils en veulent encore, ils veulent agrandir leur nombre. Et vouloir vous utiliser ensuite pour arriver à leur fin, qui est de détruire votre pays, tout simplement parce que, éclaireur le disait tout à l'heure, tout simplement parce que eux, ils n'aiment pas celui qui est au pouvoir. Ça voudrait dire qu'il n'y a que eux qui sont, voilà, propriétaires de ce pays. Donc tout ce qu'ils veulent doit être fait à leur volonté. En tout cas, c'est ce qu'ils présentent. Est-ce que toi, à qui je suis en train de parler présentement, est-ce que tu es suffisamment lucide pour comprendre, pour te dire que non, il y a même quand tu entends un tel ou un autre parler, toi-même aussi tu dois pouvoir te poser, tu dois pouvoir t'interroger, te poser certaines questions, de comprendre quand même qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui pourrait être vrai et l'autre faux. Tu n'as qu'à te poser des questions. Tu ne vas pas simplement comme ça, tout bêtement suivre les autres, quand même. Mais en tout cas, éclaireur, ce jeune homme, pour moi, contrairement à ces abrutis, vous l'avez souligné tout à l'heure, contrairement à ces abrutis que nous connaissons, ce jeune homme, il se démarque. Ce jeune homme est tout naturellement magnifique. Pour moi, en tout cas, il est magnifique. Il est exemplaire. Il n'a pas voulu en rester à ce que racontent ces abrutis, en fait, de la République, qui, de toute leur énergie, on peut le voir, c'est ça le combat d'ailleurs, de toute leur énergie sont déterminés à détruire le pays. Ce même pays qu'ils avaient détruit éclaireur déjà et que le président Ouattara en train se force à reconstruire depuis. Ces gens-là sont encore là pour qu'ils se détruisent à nouveau. Il ne faut pas l'accepter. Toi, le jeune homme à qui je parle aujourd'hui, oh mon Dieu, je te parle, écoute tout ce qui se dit et fais ton discernement. Pardon, fais preuve de lucidité et sois quand même, sois capable de faire le discernement. Donc, éclaireur, j'ai envie de dire, combien y en a-t-il encore comme ce jeune homme-là qui est passé le samedi, qui a fait son apparition, combien y en a-t-il comme lui qui ont décidé d'ajouter à l'humanité au lieu de le détruire, enfin, au lieu de la détruire, cette humanité-là. Combien y en a-t-il encore comme lui? En tout cas, moi, j'en suis émerveillée. Si éclaireur, vous n'aviez pas créé cette plateforme pour nous rassembler, nous, toutes ces bonnes vibrations, auxquelles d'abord vient s'ajouter ce jeune homme-là dont il est question en ce moment, éclaireur, je suis tenté de dire que ces abrutis, ces maudits de la République, malheureusement, auraient pu avoir la facilité de détruire de nouveau ce pays-là. Et ils l'auraient fait avec beaucoup de joie, malheureusement. Et bien heureusement, ce jeune homme-là, pour me répéter, au risque de me répéter, je ne devrais plus le dire, ce jeune homme-là a compris bien de choses. Lui, en tout cas, il a compris bien de choses et j'espère qu'il y en a encore de nombreux comme lui. Et il a donc fait preuve de lucidité contre tous ces malfaisants que tous ces égarés fabriquent, que tous ces égarés, et dont l'objectif est de mettre en lambeaux le pays et donc mettre le pays tout naturellement en mauvais état, n'est-ce pas? Si on les laissait faire, en tout cas, ils en viendraient à ça. Ce jeune homme qui est venu parler ce samedi, avant-hier là seulement, ce jeune homme-là éclaireur, il est juste venu apporter ce
éclairage-là dont les autres ont réellement besoin pour se guider. En tout cas, cet éclairage-là, pour moi, il est venu de leur apporter, pour que les autres puissent eux aussi se guider par eux-mêmes. C'est pour moi un coup de massue pour ces destructeurs-là de la République. Je peux le dire comme ça. Donc, ce jeune homme est un symbole. Il est un symbole, vu ce qu'il a démontré, il a pu démontrer, pour moi, il est un symbole. Je voudrais proposer, éclaireur, si vous êtes d'accord, que nous le nommions. En tout cas, pour moi, j'ai envie vraiment qu'il soit nommé. Et par rapport à quoi? Qu'il soit nommé d'abord éclairage, par rapport au fait que lui-même, il est allé au-delà pour vous demander d'être votre poulain éclaireur pro-vérité. Donc, si on peut le nommer éclairage alors que éclairage vient de éclaireur pro-vérité, déjà pour son entrée, c'est tout simplement pour moi génial. Combien ce jeune homme suscite l'espoir de sa génération et d'autres d'ailleurs. Sa génération qui est de 2000, si j'ai de bonne mémoire. En tout cas, j'ai envie qu'on le nomme éclaireur, qu'on le nomme éclairage, vu qu'il a fait cette demande-là, qui est, ma foi, même une demande qui est plus que, plus que plaisante. Donc, discernement. Sachez faire le discernement, chers enfants. C'est ce qu'a fait ce jeune homme-là alors, ce samedi-là. Ce que je voulais tout simplement vous dire, si quelque part cela est d'intérêt, sachez faire le discernement pour pouvoir vous sauver et sauver votre avenir. Votre avenir, c'est forcément cette nation-là que vous allez léguer à vos enfants. Donc, à vous de voir, c'est pas difficile. Soyez des nôtres, soyez du côté de la vérité, soyez du côté du bien faire et non des malfaisants. Éclaireur, merci de m'avoir consacré ce temps-là pour m'exprimer sur ce jeune homme qui m'a vraiment ébahi. Et je tenais à le remettre encore sur scène pour que plusieurs s'en inspirent. Merci beaucoup. Vraiment, ce jeune homme doit s'estimer très chanceux. Mère à qui féliciter quelqu'un, ça, c'est comme une hyène qui mange du mil, là. Mais tout arrive dans la vie. Mère à qui Mais éclaireur, vous êtes d'accord avec moi qu'il en vaut la peine, hein? Non. Il en vaut tellement la peine que vous avez tellement bien fait que je suis en train de lui dire que vous étant de commerce difficile, c'était la dernière personne à laquelle il fallait s'attendre. Et donc, notre frère et petit frère enfant doit s'estimer très chanceux. Et surtout que vous avez utilisé des termes pour le lui faire comprendre. Et vous êtes parti sur le mot discernement. Et chère mère, sachez que le bon sens, comme on le dit, est la chose la mieux partagée, mais la chose la plus rare à trouver aujourd'hui dans notre monde. Parce que très peu peuvent discerner. Or, le discernement n'est pas la chose la plus difficile. Il suffit simplement d'en avoir la volonté. C'est tellement important, mais c'est un produit qui est très rare dans ce monde aujourd'hui. Et c'est tellement important que lorsque vous parlez, ça m'a rappelé un peu le mythe de la création d'Adam. Adam, dans la sourate 2 du Coran qu'on appelle sourate Bakara, qui veut dire la vache, et pour faire un résumé du titre rapidement, pourquoi on va dire la sourate de la vache? Ça ne veut pas dire forcément, mais il y a une histoire derrière. C'est la condition du peuple juif à l'époque de Moïse où ils avaient assassiné quelqu'un entre eux et les uns et les autres s'accusaient. Non, ce n'est pas nous, c'est les autres. Non, c'est comme ça, on tournait. Et là, Dieu dit à Moïse, bon, on va découvrir qui a tué la personne. Dis-leur de trouver une vache et puis maintenant, on va sacrifier la vache. Et à partir de là, on va comprendre. Et le sacrifice de cette vache-là n'avait rien d'autre. Après son sacrifice, on devrait laisser la vache comme ça. Et puis l'état de putréfaction, de pourriture de la vache là, lorsque vous allez regarder les différentes bêtes et les différents éléments qui sont sur le corps en fonction des différents jours, pour ceux qui ont remarqué, vous allez voir la similitude. Et en fonction de cette évolution là, vous allez savoir, à partir de ce que tout le monde a dit là, vous allez analyser et savoir qui sont ceux qui étaient là au moment présent, c'est eux qui ont fait le meurtre.
Je n'ai pas dit toute l'histoire, on aurait pu rentrer dans le détail une fois. Mais c'est dans cette sourate-là qu'on retrouve l'histoire du mythe de la création d'Adam. Et le Dieu des musulmans nous dit comme ça, que lorsque lui il a voulu créer Adam, malgré que lui il est un Dieu très fort, il a informé les anges. Dans la symbolique, elle est très importante. Et puisqu'il a informé les anges aussi lui disent, hé, Dieu, tu vas créer quelqu'un qui va verser le sang et puis qui va faire le mal sur la terre. Alors que nous, on est là, nous, on est déjà purs, nous, on est propres, nous, on ne te crée pas de problème. Nous, on est là, en fait, on attend la coup. Toi-même, tu es content de nous. Nous, on est content de nous. Le monde, là, n'est pas bien comme ça. Comme diraient les camionneurs. C'est pas bien. Tu veux créer des problèmes. Tu veux t'embrouiller toi-même. Et le bon Dieu qui dit, ben vous ne savez pas ce que je fais moi. Mais moi je sais ce que je fais. Verset 2, Sourate 2, verset 30. Il dit, mais je sais ce que je fais. Et puis il sourit. Et les anges le regardent et disent, bon, on te regarde. Et Dieu qui leur dit, j'ai enseigné à Adam le nom de toutes les choses. Et c'est là que commence réellement notre histoire. Mais pour ceux qui ne sont pas, ne pensez pas que c'est quelque chose qui a existé physiquement, où Dieu s'est mis là et puis il y avait un dialogue. Non, non, non. C'est pas comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le mythe de la création. Ça veut dire, Dieu est en train de comparer deux natures. Deux natures. C'est comme par exemple le mythe de la création de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont tous des êtres humains, mais nous avons des natures différentes. L'homme et l'animal sont des créatures, mais sont des natures différentes. Donc ici, là, c'est pourquoi au début de cette sourate-là, Dieu dit, heureux à ceux qui croient à l'invisible, allez-y bil gaib. L'invisible, c'est quoi? L'invisible, au plus bas niveau, c'est ce que je ne vois pas avec mes yeux. Mais est-ce que mes yeux sont suffisants pour pouvoir voir tout ce qu'il faut voir? Parce que souvent, mes yeux ne voient pas quelque chose, mais l'esprit m'informe, ou bien ma conscience m'informe que cette chose existe. Par exemple, moi qui parle, que vous entendez, est-ce que je suis ma voix ou je suis ce qui produit la voix? Et donc, vous comprenez qu'il y a deux choses qui sont là. Il y a quelque chose qui produit la voix et il y a ce qui pense être la voix elle-même. Et donc, moi-même, déjà à ce niveau simple, même si je ne vois pas avec les yeux, est-ce que je suis ma voix? Et qu'est-ce que ma voix? Et qu'est-ce que ce corps qui produit, qui permet de produire cette voix? Voilà autant de questions métaphysiques qu'on aurait pu poser. Mais là, on va aller rapidement. Vous voyez que je ne me regarde plus avec mes yeux, mais je me regarde avec mon esprit qui me pose des questions. Et ainsi de suite, on aurait pu pénétrer dans l'âme et autres. Et donc, autant l'être humain même peut s'explorer lui-même pour se découvrir, pour découvrir aussi d'autres réalités cachées, il faut te mettre dans les dispositions. Et Dieu vient nous dire ici, de la même manière que vous pouvez vous questionner sur votre propre création et les différentes étapes que vous devez faire, c'est de cette même manière aussi qu'il y a d'autres plans. Il y a d'autres êtres qui existent, mais qui sont dans un fonctionnement, qui sont dans un champ vibratoire. Mais je vais créer l'homme et le mettre comme mon représentant. Et à lui, je vais donner quelque chose que je n'ai jamais donné à quelqu'un. De toutes les créatures de notre système, je dis bien de notre système, parce qu'il y a d'autres systèmes au-delà de notre système. Il y a d'autres réalités au-delà de notre réalité. C'est-à-dire tous nos systèmes-là, tout notre système-là, on a les vérités de notre système. De notre univers-là. Il y a des réalités qui ne s'appliquent qu'à nous, ici dans notre système, qui est déjà très vaste. Mais au-delà de notre système, il y a d'autres réalités qui s'appliquent. On n'aura jamais même connaissance de cela. Mais Dieu nous dit, dans notre petit système, lui va faire une grande différence entre nous et des créatures qui ont un autre niveau, que certains appellent les anges. Je vais leur donner la volonté. Ce mot-là est très important. Quand Dieu même prend la responsabilité, je sais ce que vous ne savez pas. Quand il répond aux anges, qu'est-ce que les anges ne savent pas?
Ce que les anges ne savent pas, c'est ce qui est au-delà de leurs conditions. Et ce que les anges ne savent pas, c'est les limites qui leur ont été imposées. Mais ce qu'ils savent, c'est ce pourquoi ils ont été créés. Ils disent, eux là, eux ne versent pas le sang. Eux là, eux n'ont pas la capacité de faire le mal. Eux là, eux n'ont pas la capacité de désobéir à Dieu, mais ils ont la capacité de le proclamer. Ils disent, eux là, eux ils sont purs parce que eux, ils proclament la pureté divine. Et eux là, eux n'ont qu'une seule capacité, c'est de faire la louange de Dieu et de le glorifier. Voilà leurs limites. Eux ne peuvent pas aller au-delà, ni en dessous. Mais Dieu dit, bien sûr, je sais ce que vous ne savez pas. Mais comme vous êtes dans cette condition, je vais créer quelque chose d'autre. Et c'est ce terme arabe qu'on appelait istijab. Et à ce tête-là qu'on va appeler Adam, je vais enseigner. Et je vais lui enseigner le nom de toutes les choses. Ça ne veut pas dire le nom de tous les objets. Ça veut simplement dire, je vais mettre en lui la volonté de décider. Pour être bon, même si tu es dans un environnement mauvais, tu peux décider d'être bon. On peut t'enseigner le mal, mais ta volonté va surpasser le mal. Et c'est là que j'aime le grand maître Nietzsche qui nous parle des 3 mouvements de l'esprit humain. J'ai déjà expliqué ici l'esprit chameau, l'esprit lion et l'esprit enfant. Comment l'être humain, à partir des conditions dans lesquelles tu as vécu, ou quand tu nais, ta société, tes parents t'imposent des dogmes, des normes. Mais après, quand tu deviens lion, et ça c'est l'état, la première étape c'est l'étape chameau, où tu te comportes comme un chameau, tu ne fais qu'accumuler les bagages. Mais quand tu arrives à l'état lion, tu t'affirmes et tu fais la sélection. Et après l'état lion, qui est la deuxième métamorphose de l'esprit, tu te retrouves à l'état d'enfant. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant qui est dans son état d'enfant, rien ne le pénètre, qu'il y a du bien, du mal, lui il est là. Lui ne voit que la vie. Lui ne voit la vie que dans sa vérité absolue. Prenez un enfant qui est pur dans son enfance, il s'en fout. Ah non, la maison est en train de brûler. L'enfant peut rentrer dans la maison et bizarrement, il est protégé par je ne sais quoi. L'enfant dit ce qu'il ressent directement à ses parents. Et une fois que l'être humain, tu atteins cet état-là, après avoir traversé ces états premiers, tu te retrouves à une phase où tu te retrouves à la même personne d'Adam. Tu auras appris le nom de toutes les choses. Tu auras connu les bonheurs et les malheurs de la vie. Tu auras connu les difficultés. Tu auras été l'enseigné de quelqu'un. La société t'a enseigné, tes parents t'ont enseigné, tes amis t'ont enseigné, tes ennemis aussi t'ont enseigné dans la vie. Mais après, tu as eu un temps pour faire la sélection de tout. Et maintenant, tu es devenu le surhomme. Tu es devenu celui qui a vaincu les faux dieux. Et tu te retrouves dans ton état adamique. Et là, donc, tu connais tout. Tu sais tout déjà de la vie. Comme on le dit, tu es au courant de tout déjà. Et donc, à partir du moment où tu as cette volonté et tu as pu guider ta volonté, Dieu dit donc à Adam, viens. Maintenant, place-toi. Je te mets maintenant en situation. Là, on va flirter avec Jean-Paul Sartre. Et c'est très important. Quand Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe athée, nous parle de l'existentialisme. L'existentialisme, ça veut dire on ne croit qu'en ce qu'on voit et ce qui est réel, c'est tout. Mais il dit quelque chose qui est extrêmement essentiel. Dans la théorie de l'existentialisme, par exemple, on n'est pas là à pleurnicher sur l'état de l'homme. On n'est pas là à être des misérabilistes. On n'est pas là à être des petits êtres. On est déjà un être affirmé qui s'assume. Tu prends un avion, je quitte New York pour aller à Abidjan, et on nous annonce que l'avion va tomber. Ce n'est vraiment pas le bon moment de me demander pourquoi j'ai pris l'avion aujourd'hui 10 juin 2024. La meilleure question sera comment je sauve ma vie. Adam était devenu ce être. Dieu lui dit maintenant viens et fais preuve devant ceux à qui j'ai mis une limite dans leurs conditions. Montre-leur que tu as quelque chose d'autre que personne n'a avant toi. La volonté. Montre-leur que tu peux décider. Montre-leur que tu peux choisir. Montre-leur que tu as une capacité de te surpasser. Montre-leur que tu peux être bas aujourd'hui, mais que demain tu peux remonter. Et que tu es un être
qui peut fluctuer, qui peut vaciller entre le haut et le bas. Tu ne sais pas parfait, Adam. Tu n'es pas parfait. Et je le sais, et je l'ai fait exprès. Mais c'est pour te montrer que moi, Dieu, je suis toujours le plus grand. La perfection que j'ai donnée aux anges, toi, je t'ai donné ta perfection en te permettant d'évoluer constamment. Avec cette volonté-là, tu vas évoluer et personne ne pourra t'arrêter. Cela est-il vrai? Ah oui. Est-ce que tu ne te souviens pas du jour où nous avons fait le voyage astral avec le prophète des musulmans et l'ange Gabriel lui dit, moi je ne peux plus bouger à partir du 6e. Je suis ce que je suis, mais j'ai mes limites. Mais toi par contre tu peux avancer. Toi tu peux avancer. Et donc avance vers ton Seigneur. Et le voile était devenu fin. Et l'être communiqua avec son Créateur. En fait, nous n'avons pas de limites. Mais tout ça, c'est la volonté. Et donc, Adam, dis-leur un peu de ce que je t'ai montré. Informe-les du nom de chaque chose. Si eux, ils étaient véridiques, ils n'allaient pas pouvoir te contredire. Mais aujourd'hui, que j'ai montré toutes les réalités, j'ai montré la beauté qui est en chaque être humain à travers Adam, à travers l'être humain. Eux-mêmes, ils sont tellement séduits par toi que la réponse qu'ils me donnent à moi, Dieu, ils disent, purée-toi à toi, Dieu. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. C'est toi, Dieu, là, qui enseigne ce que tu veux à chaque être humain. Mais Dieu n'était pas satisfait. Il dit, Adam, continue ton exercice. Dis encore, montre-leur encore que tu peux être plus grand que eux. Et lorsque Adam se met en situation, et qu'avec le temps, les anges découvrent qu'il y a quelque chose, une beauté de l'or qui brille en cette âme-là, Dieu vient leur dire, est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce que je vous avais dit et de ce que j'avais caché entre les cieux et la terre? Et donc tout ce que vous cacherez, comme tout ce que vous exprimez, sachez que c'est moi seul qui a la grandeur absolue. Mais je donne à qui je veux ce que je veux pour lui permettre de glorifier Dieu à sa façon. C'est pourquoi il ne faut jamais juger un être humain par l'apparence. Parce qu'il faut d'abord croire en l'invisible. Or, ce que moi je ne vois pas en Olivia Pope, la beauté que je ne vois pas en elle, mais que Dieu a mise en elle, qui suis-je pour la juger? Qui suis-je pour juger Mère Aki? Qui suis-je pour décider qu'une ethnie ne vaut pas la peine de vivre? Qui suis-je pour décider qu'une ethnie est mieux qu'une autre? Qui suis-je pour décider qu'une race est mieux qu'une autre? Quand Dieu lui-même a mis en chacun de nous un de ses noms qui fait briller sa beauté en chacun de nous. Les noms de Dieu ici font partie aussi des qualités qu'il a données à chacun. Quelqu'un peut être très angélique en étant galant. C'est un nom de Dieu qui lui a été enseigné. C'est sa force spirituelle qui est là. Quelqu'un peut être très généreux. C'est sa force spirituelle qui est là. Quelqu'un peut être très adorateur et très conciliateur. C'est sa force qui est là. Ne lui demande pas de faire ce qu'il ne sait pas. Et donc, quand notre jeune frère et notre fils vient aujourd'hui à connaître et à se donner un but de vie, chère mère, nous ne pouvons que l'accompagner et lui dire merci. Et vous-même qui venez encore refaire sortir cela, c'est vraiment intéressant. Et prions Dieu pour qu'il puisse trouver son chemin et qu'il continue son voyage, de libérer sa conscience et son esprit pour devenir le propre Adam qu'il devrait être. C'est comme ça que j'allais vous répondre. Oh, mais oui, merci pour ce cours spirituel. Et juste pour ajouter qu'effectivement, qui suis-je pour juger un tel ou un tel? En fait, quand on se met à faire ça, quand on s'adonne à ça, on a tout simplement, pour moi en tout cas de mon point de vue, on n'a tout simplement pas la crainte de Dieu. Et c'est là que vient tout le mal. Merci beaucoup, éclairage. Vraiment, merci beaucoup, Mère Aki. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci énormément. Merci à vous.